Bonjour, chers auditeurs de la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. Je vais vous présenter une émission réalisée par les enfants. Cette émission est dirigée, préparée par la sœur Camille. Donc, le titre de cette émission, c'est « Nos enfants lisent la Bible ». Bonne écoute. Alors, mes chers amis, je voulais vous remercier encore. Et je vais laisser le prochain sujet. Et merci à notre frère Stéphano pour le verset qu'il nous avait partagé dans Proverbe 6, versets 21 et 22. Alors, et merci à ta famille aussi. Et merci à chaque parent qui soutient et Timounio capable de partager, plus capable de commentaire ce groupe-là. Que mon Dieu bénisse nous. Nous pas perdu ça. C'est seulement bon Dieu qui est capable de récompenser nous. Et bien qu'on récompense bon Dieu, ce n'est pas mes affaires. Alors, je vais prendre le sujet pour ce maintenant. Eh bien, on va parler sur l'intimidation. Mes chers enfants, on va parler sur l'intimidation. C'est quoi l'intimidation? Comment faire face à l'intimidation en tant que chrétien? Alors, mes chers amis, je vous souhaite de passer une agréable nuit dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et à bientôt. Bonjour à tous les disciples du fameux Sauveur Jésus-Christ. Je vais donner des compréhensions sur le psaume 1er, versets 1 et 2. Bon, la voix des pécheurs est une voix dans laquelle se trouvent des choses insolites et malsaines. Donc, il est mieux de suivre les pas et les chemins de notre Créateur, afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Merci. Par exemple, à l'école, si un élève te dit que tu as de grosses oreilles, tu réponds « Oui, j'ai de grosses oreilles » pour bien entendre ce que dit ma maîtresse. Et il va finir par te laisser tranquille. Et on prend l'exemple de Jésus. Quand le diable était venu tenter Jésus, Jésus résista et ignorait ce que le diable lui disait. Et le diable continuait à le tenter, mais Jésus continuait à résister et à ignorer ce que le diable lui disait, et le diable finit par le laisser tranquille. Bonjour les amis, ce que je sais comment faire face à l'intimidation, c'est que en tant que chrétien, il y a plusieurs façons de faire face à l'intimidation. Premièrement, évitez la personne qui cherche à vous intimider. Assurez-vous de ne jamais être seul avec elle. Deuxièmement, ignorez ses comportements, faites preuve d'humour et restez calme. Troisièmement, faites-vous confiance et demandez de l'aide à un supérieur. Bonsoir, mes chers amis, c'est votre sœur Camille. Comment vous allez? Comment vous avez passé cette belle journée du lundi 30 décembre 2019?
Mes chers amis, je voulais vous remercier, je voulais remercier notre frère Stéphano pour son commentaire sur le psaume premier. Et je voulais remercier notre sœur Gina, qui est la maman de frère David, pour la définition de l'intimidation. Hein? Vraiment, vous avez tout dit, notre sœur. Merci beaucoup. Comme ça, les enfants qui sont sur le groupe, ils vont comprendre mieux parce que chaque personne peut donner leur définition. Hein, on dit merci à Sœur Gina et pour vous, les enfants, vous allez regarder et vous allez me donner votre pensée. Comment vous comprenez ça et comment vous pouvez faire face à ça. N'oubliez pas qu'on passe dans ce monde, mais quand même, on est dans le monde, on vit là-dedans. En tant que chrétien, et bien malheureusement, on va à l'école, on rencontre toutes sortes de personnes, toutes sortes d'enfants, toutes sortes de professeurs, ce qui fait on ne peut pas éviter, hein? On peut, même si on ne subit pas, mais des fois on voit des enfants qui sont victimes, mais aussi, il y a des enfants parmi les enfants chrétiens qui peuvent être des victimes, hein, face à l'intimidation. Alors, je veux dire aussi merci à notre frère David qui a donné son commentaire. Alors, merci beaucoup et j'invite tous les autres amis qui n'ont pas encore donné leur commentaire. Je sais que la semaine vient de commencer. C'est une belle histoire, c'est un beau sujet, mes amis, l'intimidation. Et qui n'a pas fait face, qui n'a pas été victime? Moi, j'ai été victime quand j'étais enfant de l'intimidation, quand j'étais à l'école en Haïti. Mais moi, j'avais mes propres caractères, ok? Alors, mais il y a des enfants qui sont plus timides que d'autres. Ce qui fait l'intimidateur, eh bien, va profiter de ça. Alors, les amis, je vous dis merci beaucoup. Merci vraiment. Je suis vraiment contente pour tous les efforts que vous faites pour passer une belle semaine ensemble avec de belles commentaires. Et sans oublier, je veux dire merci aussi à la sœur de Stéphano ainsi que la sœur de Samantha. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. À plus tard. Et aussi, mes chers amis, n'oubliez pas le verset pour la semaine. C'est Philippiens 1, verset 28. Philippiens 1, verset 28. Ça dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Alors, je voulais vous rafraîchir la mémoire. Philippiens 1er, verset 28. Ça, c'est le verset pour la semaine. Et bonne méditation, mes frères et sœurs. Merci, sœur Camille. Merci beaucoup pour le verset. Je suis contente de ce verset. Bonjour à tout le monde. Bye bye. Bonsoir, sœur Samantha. Comment vous êtes? C'est sœur Camille. Moi, salut. Dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Sœur Samantha, ça fait quelques jours, moi, pas de nouvelles, pas de nouvelles grande sœur. Comment nous y, comment famille ou les parents porter très bien. Moi, souhaite que tout le monde, nos familles, très bien grâce à Dieu. Nous-mêmes, pas bon ici pour très bien grâce à Dieu. Alors, du moment que vous êtes en sur Samantha, même si vous n'avez pas été en commentaire sur le verset de la semaine, non, eh bien, faites-nous un petit coucou pour nous être capables de nouvelles, ainsi que pour tout le groupe capable de nouvelles, s'il te plaît. D'accord? Mais pensez à avoir un peu sur Samantha. Que bon Dieu bénisse. Mes chers amis, comment nous passer le temps? Maintenant, ça avec le reste du groupe. Ouais, nous faisons saluer sur Samantha, c'est comme ça. Quand nous parlons de nouvelles, yon membre dans le groupe là, eh bien, il faut appeler pour prendre de ces nouvelles. Ça va, les amis?
D'accord. On est une famille sur ce groupe. On est une famille en Christ. D'accord? Alors, je dis un grand merci pour tous les participants qui ont pu laisser leurs commentaires. Il y a Sœur Blanda qui nous a laissé son commentaire. Merci beaucoup. Et je vous invite aussi, mes chers amis, à ne pas négliger, le verset Philippiens 1er, verset 28, qui vient avec le sujet de l'intimidation. D'accord? Il y a le sujet de l'intimidation, mais qui est accompagné de Philippiens 1er, verset 28. N'oubliez pas qu'on est des chrétiens, eh bien, on peut rien faire avec notre force seulement, eh bien, on doit inclure la parole, on doit inclure notre espérance qui se trouve en Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne des idées, c'est Dieu qui nous dit quoi faire. Alors, mes chers amis, on a besoin vraiment de nous appuyer sur la parole de Dieu en tant qu'enfant, en tant que jeune, en tant qu'adolescent et demain en tant qu'adulte. Alors, mes chers amis, je vous invite encore une fois à donner votre commentaire aussi sur Philippiens 1er, verset 28, qui dit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Alors, mes chers amis, pour celui qui ne comprend pas le verset, peut toujours demander de l'aide à un adulte ou votre parent ou votre soeur, votre frère, pourquoi pas. Et comme ça, on va avancer. C'est bon, mes chers amis? Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous dis bonne soirée. À très bientôt. Bonjour les amis, je dis un grand merci à notre sœur Camille. Le Philippiens 1er, verset 28 a un rapport direct avec l'intimidation. Quand nous pratiquons les œuvres de la justice de Dieu, sache que les adversaires peuvent nous intimider parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Nous, les disciples de Jésus-Christ, travaillons pour le salut. Eux, ils travaillent pour la perdition. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonsoir mes amis, c'est votre soeur Egaline et j'aimerais vous dire un petit truc. C'est sûr que l'intimidation, c'est des paroles insultantes et blessantes qui peuvent blesser une personne. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment mal. Tu pourras avoir une cicatrice dans ton cœur, te rappeler tout le temps d'avoir été intimidé. Il faut surpasser cette épreuve. À la plupart des personnes, il faut être courageuse et surpasser. Et moi, j'ai déjà été insultée, peut-être sur ma famille, sur mes frères, sur mes soeurs, peut-être. Aussi, si je me souviens bien, j'ai déjà été insultée par rapport à mon bec, parce que je bec souvent. Surtout si vous écoutez attentivement mes messages, je bec souvent, c'est naturel. Je bègue. Et c'est comme ça, on m'a fait des remarques dessus. Ça me blessait avant, mais avec le temps, j'ai habitué. Mais quand on est sur ma famille comme ça, moi, je fais mes grippes et ça fait pareil. Parfois, je me retiens, je me calme et tout. Je dis, je sais, c'est naturel. Il faut se passer, il ne faut pas donner
l'attention à ton adversaire qui t'intimide. Si tu te fais intimider, mais c'est comme si il n'était pas là. Alors, c'est ça mon commentaire. Alors, je vous dis une bonne soirée. Voici donc ce que je pense de l'intimidation. L'intimidation, lorsqu'on est intimidé, on est traqué. On ne peut presque rien faire. Mais tout simplement, on a ce qu'on veut faire en tête, mais on ne peut pas faire ça. On a tout ce qu'on veut faire en tête, on n'arrive pas à faire ça. Et merci tout le monde. Bonsoir à tous. C'est un auguste privilège pour moi de partager mes opinions sur le sujet et le verset de la semaine. Pour le sujet, l'intimidation, c'est le fait d'intimider les autres. Qui dit intimider, dit compromettre, nuire, fâcher, calomnier, attaquer la personne psychologiquement. En tant que disciple, la tolérance est conseillée. Pour le verset, quand vous ne laissez pas contrarier par les adversaires, on vous considère comme des faibles, mais vous êtes élevés au premier rang. Merci. Bonsoir mes chers frères et sœurs, c'est moi votre frère Prince et j'aimerais donner mon commentaire sur le verset Philippiens 1, verset 28 qui dit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Et ça veut donc dire que pour moi, intimidation, c'est quelqu'un qui prend plaisir à intimider quelqu'un. C'est un geste des paroles et insultes blessantes qui effraient la personne et ça le ramollit de plus en plus. Donc, faire face, c'est quoi? Et pour faire face à l'intimidation, tu peux faire comme si tu as dans ton jeu, comme s'il n'était pas là, puis de retour chez toi, tu peux prier pour la personne qui te fait du mal, pour changer son cœur impur. Et donc, c'est ça, fait que bonne soirée et c'était moi votre frère Prince. Bye. Bonsoir mes frères et sœurs, c'est moi votre sœur Rihanna. Au sujet de l'intimidation, j'ai déjà vécu une chose pareille. Je vais vous raconter une histoire. C'était une fille qui était en 5e année. Puis après l'école, puisque sa mère travaillait, elle allait à la bibliothèque pour appeler sa mère. Bonjour maman, comment tu vas? Bien et toi? Oui, est-ce que je peux aller à la bibliothèque jusqu'à 5 heures? Rester là-bas? Sa mère a dit oui. Mais sa mère a demandé de rester ici, de ne pas aller d'autres endroits. Elle a dit oui. La fille a réservé un poste d'ordi pour jouer. Son poste terminait à 4h30. Elle s'ennuyait. Puis elle a fermé son poste. Quelques minutes après, une de ses amies est venue. Ils ont parlé. Puis son amie voulait aller au parc Henri-Bourassa. Puisqu'elle voulait aussi aller, elle a désobéi. Elle a vraiment désobéi pendant que sa mère avait dit comme ça. Qu'elle devait rester à la bibliothèque. Alors, elle allait avec son amie au parc Henri-Bourassa.
Et il était 4h30, cette heure-là, presque 5h. On jouait, puis on s'est allé dans le terrain de soccer. Il y avait un groupe de Québécois qui parlaient, puis nous on jouait. Puis ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir, les groupes québécoises, pour dire à la fille puis à ses amis qu'ils étaient dans leur territoire, puis tout ça, comme si c'était à eux le parc. Et là, il y avait d'autres amis de la fille, mais aussi la fille connaissait, alors on pourrait dire qu'ils étaient amis. Puis là, ils parlaient. Puis là, maintenant, la fille, puisque la fille était la seule, était noire, parce que tous ses amis étaient blanches, mais elle était la seule à être noire. Et comme ça, critiquée, désolée pour le mot, qu'est-ce que je veux dire, mais elle traitait aussi de chienne, de salope, puis tout ça. Et là, la fille était forte encore. Mais si elle n'avait pas désobéi à sa mère, elle n'aurait pas eu tous ces problèmes. Alors il parlait encore sur son dos. Et là, la fille a dit, mais ça, puisque c'est eux qui ont commencé avec la fille puis tous ses amis, qu'ils ont commencé, et la fille qui était noire devait être comme le chien, s'asseoir comme le chien, mettre à quatre pattes et dire désolé à mamie. La fille ne voulait pas dire ça parce qu'elle savait qu'elle allait filmer tout ça. Alors la fille restait forte. Il y avait une autre fille qui était arabe qui a protégé la fille, mais elle critiquait aussi cette fille. Alors elle pleurait. Puis l'autre fille qui était noire, elle essayait de l'assurer, puis tout ça. Là, il y avait des garçons du secondaire qui est venu les aider. Après ça, les filles, et comme les Québécoises, mais les filles, ils sont rentrés à l'UFC pour appeler leurs parents. Quand la fille qui avait désobéi, elle avait dit à sa mère n'était pas fière. Parce qu'elle a désobéi à sa mère. C'est ça qu'est-ce qu'on subit. Aussi, la fille arabe a appelé sa mère. Puis, la fille connaissait une madame qui travaillait aussi dans la bibliothèque, Marie-Christine. Elle les avait aidés. Puis, les garçons qui avaient témoigné ont dit de les accompagner pour rentrer chez eux. Et quand ils ont terminé cette tâche, ils vont venir et ils vont recevoir une récompense. L'équipe, puis ils ont dit comme ça qu'ils étaient interdits de la bibliothèque. Les Québécoises qu'ils avaient intimidés, eux. Quand vous désobéissez, vous n'avez pas de problème. Et c'est ça que ça a donné à cette fille. Merci de m'avoir écouté. Bonjour mes frères et sœurs. Comment vous allez? Pour le moment, ma préparation pour aller à l'école. Je vous souhaite un bon retour à l'école. C'est fini les vacances, c'est fini les dormitoires. Maintenant, c'est le retour des devoirs et des leçons. Et mes chers amis, moi aussi, j'étais une fois à votre place, une fois j'étais enfant aussi, une fois je retournais à l'école aussi. Et crois-moi, c'est pas la fin du monde, hein? Au contraire, ça va nous aider dans notre vie d'adulte. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un bon retour encore dans le nom de votre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mes chers amis,
je laisse le sujet encore, le sujet sur l'intimidation, ok? Pourquoi? Parce que vous m'avez donné la signification de ce mot. Ok, vous m'avez donné quoi faire quand on fait face à ça. Maintenant, nous, est-ce que vous n'avez jamais intimidé quelqu'un? Et s'il vous plaît, j'aimerais, bon alors, c'est merci pour tout le monde qui était resté sur le sujet, qui avait respecté le sujet. Merci à vous. Et continuez comme ça à rester sur le sujet qui est l'intimidation. Parce qu'il y a l'intimidation, il y a la désobéissance. Hein? La désobéissance et l'intimidation, c'est pas la même chose. Okay? Alors, mes chers amis, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? J'aimerais vous dire, ok, maintenant, oui, c'est vrai qu'on va à l'église, oui, c'est vrai, on est des enfants chrétiens, mais on est quand même des enfants, ok? Et les enfants, des fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut des erreurs. Sans le savoir, il faut des erreurs. Parce que un enfant peut être un intimidateur aussi, même à la maison. Sœur avec sœur, frère avec frère, sœur avec frère. Écoute, même à la maison, vous pouvez être intimidant, même pour les parents. Hein, pourquoi pas? Parce que quand on vous demande de faire quelque chose, eh bien, vous essayez d'intimider même tes parents. OK? Alors, comment réagir face à ça? Parce que quand on intimide quelqu'un, alors nous, on prend plaisir à faire crier quelqu'un. On prend plaisir à lui dire des mauvais mots, des mots blessants. Hein? Juste pour rabaisser la personne, juste pour toucher son estime de soi, pour toucher ses valeurs. Et quand c'est à notre tour maintenant de se faire intimider par quelqu'un, c'est là que vous vous rendez compte que ça fait mal, je n'aime pas ça, on m'a dit ça. Mais combien de fois que vous étiez la personne qui intimidait l'autre, hein? Qui dominait l'autre. Alors, mes chers amis, je vous invite à me raconter quelque chose quand c'était vous qui intimidez quelqu'un. Intimider ta soeur, ton frère à la maison. Intimider ta maman à la maison. Hein? Parce que il faut dire la vérité. On ne reste pas comme ça. On voit. Ok. J'aimerais savoir aussi, quand on est ami avec quelqu'un et on voit cette personne-là qui aime intimider un autre enfant, vous, qu'est-ce que vous faites à cet instant-là? Hein? Alors, je pose plusieurs questions. Premièrement, est-ce que vous n'avez jamais intimidé quelqu'un à l'école? 2. Est-ce que vous n'avez jamais intimidé votre frère, soeur et votre parent aussi à la maison? Hein? Votre mère? Est-ce que vous n'avez... La troisième question, est-ce que quand vous marchez avec quelqu'un, ok, quand vous êtes ami avec quelqu'un, et puis là, vous voyez la personne, votre ami qui intimide quelqu'un d'autre, qui prend plaisir à intimider une personne, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'attends votre commentaire, les amis. C'est un sujet à débattre. C'est pour cela que je ne l'ai pas enlevé. J'attends votre réponse. Première question, je le répète. Première question. Est-ce que vous n'avez jamais intimidé quelqu'un à l'école?
Est-ce que vous n'avez jamais intimidé quelqu'un à la maison? Hein? Votre frère, votre soeur et même votre maman. Est-ce que vous n'avez jamais intimidé? Et est-ce que vous n'avez, quand vous êtes ami, la troisième question c'est ça, quand vous êtes ami avec quelqu'un et vous voyez cette personne-là qui prend plaisir à intimider un autre enfant, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous pourriez faire si vous avez un ami qui compte intimider quelqu'un? Vous allez faire quoi? Alors, mes chers amis, j'attends votre commentaire et j'attends votre franchise.